Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Chanel A. Je suis ici pour vous informer, pour vous faire vibrer et pour réagir à tous les buzz, toutes les informations et toutes les actualités qui circulent sur la toile. Mettez-vous à l'aise, voici les nouvelles du jour. Prenez les notes en passant. Tu es la numéro 1, c'est-à-dire incontestable, de la sournoisie, de la manipulation à haute fréquence. C'est dans la même phrase, tu fais comprendre que tu te réjouis de les voir se chamailler. Et pour faire comme si tu es toujours dans la paix, tu rajoutes à la fin un peu de tenue. S'il y avait la tenue, est-ce que tu vas aller t'asseoir là-bas avec ton téléphone? Si tu vas t'asseoir là-bas avec ton téléphone, c'est que ça te plaît. Donc tu ne peux pas vouloir la retenue. Bonsoir Marie-Abyss. Tu ne peux pas vouloir la retenue, c'est impossible. Pardon Marie-Abyss, je t'attends sur TikTok, parce que nous, Facebook là, vraiment, quand il y a les restrictions fort comme ça, là, je préfère vous voir sur TikTok. Même là-bas, ils m'ont signalé. Mais je suis plus à l'aise sur TikTok. Quelle retenue? Si elle se retient, toi, tu vas te régaler comme je suis en train de te régaler là. Comment? Il faut savoir. Tu te régales ou tu veux de la retenue? Donc, finalement, la paix était une stratégie pour foutre encore plus le bordel. La même stratégie qu'elle a voulu utiliser quand ça chauffait entre sa copine et le grand frère Jansan. C'est-à-dire, de premier abord, elle allait s'allier au grand frère. Ça a fait comme ça, là. Elle est encore revenue ici. C'est-à-dire, toi, tu es la reine des tourbillons. La reine du tourbillonnage, il sep. Maintenant, quand on se dit, maman, vous votez, hein, c'est la magie. Et tous vous êtes contre la langue de bois. Ok, pas de langue de bois. Quand on se dit leader, il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Quand on se dit leader, ça veut dire, vous savez ce que ça veut dire? Lead. To lead, ça veut dire guider. The leader, c'est celui qui a la tête. C'est la tête. C'est celui qui guide. Donc, un leader ne peut pas dire que moi, je me mets de côté. Et puis, je vous regarde. J'ai retenu une chose dans une vidéo que j'ai vu passer. C'est que quand on s'attaque à certains de tes alliés, ça ne te dérange pas. Un peu comme quand tes abonnés m'insultaient en commentaire et que tu n'as rien dit. Oui, Marie-Abyss, merci pour mes étoiles. Viens, ma chérie, je vais t'apprendre et tu vas voir que tu vas kiffer TikTok. Il n'y a personne qui arrive sur TikTok et qui préfère Facebook. Dès que tu comprends TikTok, tu ne peux pas préférer Facebook. Impossible. Moi, j'étais un peu réticente parce que quand tu arrives, il y a beaucoup d'écriture, il y a beaucoup de trucs, beaucoup d'effets spéciaux. Mais au fur et à mesure, même les découvrir ces effets spéciaux-là, c'est ça qui est amusant en fait. C'est ludique. C'est très ludique. Donc, je disais exactement comme elle a fait avec moi quand ses abonnés m'insultaient en commentaire. Pourquoi je sors aussi? Parce que je ne supporte pas la manipulation, je ne supporte pas le faux en fait. Quand j'ai écouté, j'ai retrouvé le même système qu'on a utilisé avec moi. C'est-à-dire que tu dis une chose, tu fais une chose, les gens vont allumer leur caméra et ils modifient ce que tu as dit. Comme eux, ils ont une plus grande audience, on ne vient pas chercher à savoir ce que toi tu as dit. Chacun prend. Oh, elle a clashé Lolo. Oh, elle a clashé Lolo. Pourtant, je ne l'avais jamais. Je ne l'ai jamais clashé. Oh, pourquoi tu prends mon nom? Tu me convoques. C'est-à-dire, tu fais un live, tu écris le nom de la personne en haut. Pourquoi? Parce que c'est à la personne que tu t'adresses. Pour faire savoir à elle et à son public, par rapport au sujet qu'elle a ramené, que je vais répondre. J'ai mis le nom. Avec le respect. Tata Lolo. Je n'ai pas dit, viens ici. Je n'ai pas dit, dépêche-toi. Je n'ai pas dit, non, j'ai juste mis le nom. Pour faire savoir à qui s'adresse mon allocution. Mais le lendemain, c'est que tu te prends pour qui? Tu me convoques, je suis ton égal. Maman, la convocation était à quel niveau? J'ai rien compris. J'ai gardé mon calme parce que le respect de l'aîné. Je suis venue en commentaire, dit que non, ce n'est pas ça. Ouais, non, ouais. Pendant que j'écrivais en commentaire, ses abonnés m'insultaient. Et elle était en haut, elle continuait de me charger. Pourtant, elle lisait. D'accord. Dans le même ordre, elle parle de ma cagnotte. En suivant, elle dit,
mais arrête de clasher les blogueuses. Donc, ce que toute la toile, la majorité de mes détracteurs me reprochent, la raison pour laquelle mes détracteurs sabotent ma cagnotte, c'est justement que je clasherai leurs blogueuses. Donc, quand tu parles de ma cagnotte et qu'à la suite, tu dis que mais toi aussi arrête de clasher les blogueuses. En fait, ma conclusion, mon analyse, c'est que toi et ta yam sœur, vous êtes pareils. C'est pour ça que vous n'allez jamais vous entendre. J'ai pitié de vos teams qui sont déjà en train de faire les incestes ensemble là. Leurs généraux se mélangent, changent leur nom, font des trucs. Parce que vous avez le même comportement. Vous n'allez jamais vous entendre. C'est moi qui dis ça. On s'assoit, on regarde, non. Ça a déjà commencé même d'abord. Parce que vous êtes toutes des hypocrites. La différence entre vous deux, c'est que l'autre est plus dominatrice. Très dominatrice. Et que toi, Lolo, tu es laxiste. Tu es laxiste dans ta team. Tu n'as pas de poigne. C'est mon analyse. Voilà, sur ce qui se passe sur la toile. Elle manque de poigne en tant que leader. Ce n'est pas les alliés qui vont venir commander ma team. Non. Non. Oh, vous pouvez ne donner plus les étoiles nulle part. Vous donnez seulement à Dorcas, à Cécile. Mais la même Dorcas va te déposer au Carrefour bientôt et je te l'avais dit au téléphone. Je lui avais dit au téléphone que Reine Mère Bio, Dorcas, ma pute, vont te faire ça propre. Moi, je ne parle pas derrière, je dis ici ce que j'ai dit là-bas. Ce que je ne savais pas, c'est que c'est elle-même qui allait donner le bâton à Reine Mère Bio pour lui mettre ça profondément. Parce que la vérité, c'est que sur le coup-ci, c'est Reine Mère Bio qui a raison. Et on va dire qu'elle dit ça parce que le diamant bleu, parce que Amé, parce que l'homme, parce qu'elle supplie le bangala, parce que toujours les mêmes trucs en fait. Maintenant, ouvrez vos cerveaux, ceux qui ne veulent pas, c'est leur problème. Oui, vous n'avez qu'à penser ce que vous voulez. La vérité, c'est que je n'ai pas besoin de sucer compresseur pour avoir Amé, je n'ai pas besoin. Je n'ai pas besoin parce que je suis sa priorité. Donc, je n'ai pas besoin d'aller sucer sa soeur pour l'avoir. Il est là. Je n'ai pas besoin. La preuve, c'est la seule à qui je n'ai pas demandé pardon. Votre reine des moucherons, elle a forcé que je m'excuse. Avec lui. On m'a jamais demandé de m'excuser chez Compresseur. Compresseur ne me l'a jamais demandé. Elle n'a jamais abordé le fait que je l'ai clashé un jour. Jamais elle a abordé ce sujet. Jamais. Donc, je n'ai pas besoin de la supplier pour avoir son frère chez moi. D'accord? Maintenant, ceux qui veulent le croire pour se consoler, c'est votre problème. Comme je disais, vous êtes les patates du même sillon. Donc, vous ne pouvez pas vous entendre. Vous ne pouvez pas. Vous êtes des éternelles victimes, toutes les deux. Toutes les deux des éternelles victimes. Les seuls points de divergence qu'il y a, c'est que la reine des moucherons, elle veut tout pour elle seule. Elle est la plus égoïste, la plus égocentrique et la plus manipulatrice. C'est la différence qu'il y a entre vous. Mais sinon, sur certains points-là, vous êtes pareil. Vos teams sont pareils. Des teams dominatrices, castratrices. C'est-à-dire, vos teams veulent tenir les gens, séquestrer les gens. Parce qu'on s'est frotté un jour à vous. On vous appartient. Donc maintenant, vous avez fusionné. Et vous pensez que vous allez faire la loi sur la toile. Non. Parce que Dieu merci, même dans vos teams, il y a encore des gens qui ont un peu leur cerveau en place. Moi, j'ai des scarabées qui sont devenus des lolomanias par la suite. J'en ai. J'ai vu une qui est venue me donner, qui a contribué dans ma cagnotte. Quand elle s'est retrouvée dans vos trucs, dans vos commentaires, vous l'avez agressée. Vous contrôlez le portefeuille des gens. Vous contrôlez le portefeuille des gens. Les gens sont libres d'apprécier qui ils veulent. Vous pouvez faire appeler vos teams.
1 million de fois. N'allez plus regarder les lives des gens et après prendre vos flyers posés ici. Je veux tout le monde à ma soirée. Je suis pour la paix. Mais ne partez pas regarder les lives des autres. Par contre, les autres peuvent venir acheter l'alcool et se saouler la gueule dans vos soirées ngandatiques. Et vous voulez la paix d'après vous. Non, ce n'est pas la paix. Arrêtez d'utiliser ce mot. Arrêtez de salir ce mot. Vous ne connaissez pas la paix. Parce que quand vous dormez la nuit, vous réfléchissez à comment vous allez soumettre les autres. Vous ne connaissez pas la paix. La vraie paix n'entraîne pas tout ce que c'est en train d'entraîner là. La vraie paix ne peut pas entraîner ça. C'est de la stratégie. Personne ne peut vous en vouloir. Hein. Chacun fait comme il veut. Nous, on est là aussi pour dire ce qu'on voit. Vous faites ce que vous voulez. Nous, on dit ce qu'on voit. Maintenant, le problème survient quand vous voulez nous empêcher de dire ce qu'on voit. Et quand vous voulez nous empêcher de travailler aussi de notre côté. Donc, j'ai trouvé les mêmes stratagèmes. J'ai suivi le live de la reine Mère Bio. Elle n'a jamais insulté la mère d'Mbiaye. Elle ne l'avait pas insultée. Elle a tout simplement dit, arrêtez d'utiliser le deuil de votre mère pour vous victimiser. Pour toucher l'empathie des gens. Parce que les orphelins, il y en a plein. Elle a juste dit, je ne sais pas à qui des deux, d'aller faire son deuil. Voilà ce qu'elle a dit. Je cherche l'insulte là-dedans. Je ne trouve pas. Je cherche l'insulte, je ne trouve pas. Mais quand Lolo est venu s'asseoir, c'était que non. Elle a parlé de sa mère. Oh, c'est parce que toi, tu n'as pas reçu l'amour de ta mère. C'est toi qui as été insultante. Ce n'est pas la reine Mère Bio. La reine Mère Bio a dit que fait le deuil. Arrêtez d'instrumentaliser, en bon français, arrêtez d'instrumentaliser la perte de votre mère. Voilà ce qu'elle a dit. Et dans le même live, Lolo, tu dis que plus jamais, moi et la reine Mère Bio, parce que elle a parlé de ma mère. Moi, tu parles de ma mère, plus jamais, au grand jamais, jusqu'à notre mort. Eh bien, dis donc, la mémoire là. Parce que ta yam soeur, je me rappelle qu'elle nous a raconté que la voiture avait cogné ta mère. Elle a sali la dépouille de ta mater ici devant nous tous. Mais vous êtes comme cul et chemise, non, maintenant? Donc, finalement, comme je disais, pas de poigne. Pas de personnalité. Et je ne suis pas en train de clasher, j'analyse. Bon, après, vous prendrez ça comme vous voulez. En toute façon, vous avez dit que j'ai clashé depuis. So, I don't give a damn fuck. Pensez ce que vous voulez, c'est votre problème là-bas. On est fatigué. On est fatigué. Et j'ai le droit de changer d'avis. J'ai le droit de réaliser que je me suis trompée. J'ai le droit. Oui. Parce que moi, je veux être juste. Je ne cherche pas à plaire aux gens. Je cherche à être juste. Donc, je vais là où mon cœur me parle. Je vais là où mon cœur me parle. C'est l'holomania hypocrite. Ils ont oublié que même à l'époque où j'ai eu à la clasher, la même époque, j'ai eu à la défendre. Pareil avec la reine des moucherons. C'est-à-dire selon la situation, selon le contexte, selon le cadre, je donnais mon avis. Tu pouvais pencher pour l'une ou pour l'autre. Tout simplement. Mais ça, on oublie. On va te rappeler que, oh, tu es ingrate. Tu es passé à notre chaîne télé. Tu es ceci. Et bien, je peux vous dire que vous aussi, vous êtes ingrate parce que vous étiez les TKC. Je pense que les gens oublient la genèse. Vous étiez les TKC. Compressor est la seule qui fabrique d'autres blogueurs. Oui. Compressor est la seule qui fabrique d'autres blogueurs. Lolo était une TKC. C'était une TKC. Donc, si moi je suis ingrate, vous aussi vous êtes ingrate. Moi, je ne connais pas l'histoire qu'il y a eu entre elles. Je n'ai jamais cherché à savoir. Je n'ai jamais demandé à Compressor que c'est même quoi le problème que tu as avec Lolo. Je n'ai jamais demandé à Lolo c'est quoi le problème. Jamais, parce que je ne voulais même pas savoir. Vous voyez, pour être le plus neutre possible. Je n'ai jamais demandé. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas quel est leur problème. Toujours est-il que je sais qu'une était de la team de l'autre. Et aujourd'hui, elle fait partie des plus grosses blogueuses. Ça veut dire que l'autre lui a laissé de l'espace. Par contre, quand elle cherche chez l'autre Yamseur, je ne vois pas à qui elle a donné l'espace. Elle ne partage pas. Voilà du Cambindo qui est derrière elle depuis belle lurette. Il est toujours au même point. Elle ne partage pas. Elle ne soutient personne.
Elle envoie ses sbilles, fait le sale boulot. Je sais hein, très bien les gens que tu envoies pour me faire du sale. Pendant ce temps, tu viens te placer sur la toile. Oh, moi, je veux la paix avec tout le monde. Sois d'abord en paix avec toi-même. Avant de chercher la paix avec tout le monde, virgule, sois en paix avec toi-même. Parce que tu ne peux pas nous donner la paix quand toi, tu n'as pas la paix en toi. Ça n'a pas duré. Elles sont déjà en train de recommencer à se clasher sur leur mère. Ça a commencé. Ça a déjà commencé. Ça n'a pas duré. On est assis ici, non? D'abord, sans les clashes, vous allez vivre de quoi? Si vous ne clashez pas, vous allez vivre de quoi? Pardon, maman, va sucer là-bas. Où je te lis là. Va sucer là-bas. Voilà, quand fatiguez-vous cette dame. Je ne sais pas d'abord de quelle dame tu parles. Mais va sucer là-bas. Toi-même, tu peux aussi m'ignorer. Tu peux aussi m'ignorer. Vous voyez comment vous ne comprenez pas français? J'ai dit que c'est la reine des mouches qui ne partage pas. Mais comme chaque fois, vous êtes les pauvres victimes, vous allez toujours retourner, tourner pour vous victimiser. Ah! Pourtant, c'est en français que je parle. En français, très facile là depuis. Je parle en français très facile. C'est incroyable. Maintenant, tu as bien compris alors. Tu as bien compris. Ah, c'est toujours comme ça que vous faites. Vous n'écoutez pas. Après, vous portez vos petits pieds. Vous partez pour balader partout dans les publications et mon nom. Ce qui est bizarre, c'est que vous êtes souvent témoin ici de mes lives. Mais quand les gens commencent à inventer, transformer ce que j'ai dit, je ne vous lis pas là-bas. Elle a mis 10 000. Une de mes scarabées. Elle, c'est dont je ne compte même pas celles qui ont mis avant pendant l'émission. L'audience là, c'était pour nous tous. Je ne suis pas la seule à avoir eu l'audience. Et puis, pour avoir l'audience là, il a fallu utiliser ma vie. Il a fallu utiliser mon cerveau. Ce qui sort de mon cerveau. Il a fallu utiliser mon apparence en live. Ma personne, j'ai donné du mien. Après, j'ai ramené à mes caméras. Pareil, l'audience. Mais ça, non. On va tout vous faire comprendre que c'est à vous qu'on a donné. Vous, vous êtes les mendiants. Vous, vous êtes les céciles. Il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Si vous dites que vous êtes des leaders, soyez des leaders. Ayez de la poigne. Un leader ne doit pas avoir peur de prendre position. Un leader, quand ça va mal dans ses troupes, il sort, il tape sur la table, il dit enough is enough. Voilà. Moi, je décide que nous, les Lolomanians, nous n'entrons pas dans tel combat. Tu n'es pas capable de dire ça. Mais tu es capable de venir dire que n'envoyez plus les étoiles à tel et à tel, envoyez seulement à tel. Merci Sonia pour mes étoiles. Prenez pas les gens pour des imbéciles. Je pense que c'est plus osé de décider de ce que quelqu'un fait avec sa poche que de lui dire que vous êtes là pour moi, donc vous menez mes combats à la base. À la base. Un leader, je recommence, se lève quand il y a le désordre dans sa team. Parce qu'elle sait que Patricia, c'était une putain d'alliée. La reine m'aime bien aussi. Mais beaucoup plus Patricia. Elle sait. Elle a vu comment les autres étaient en train d'acculer Patricia. Acculer. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Et pourquoi on acculait Patricia? Parce que Patricia refusait de faire la paix avec son bourreau. Je me pose une question. Pardon, t'as regardé Patricia ici. Est-ce que quand le monsieur là était sur Patricia, elles sont sorties pour l'aider? Est-ce qu'elles sont sorties aider Patricia quand le monsieur là était sur elle? Je pose la question, hein. Ouais, moi, je ne suivais pas tout ça. Moi, je ne suivais pas parce que j'étais pas encore proche de Patricia. Quand je dis proche, c'est ici sur la toile, je n'ai pas son numéro. Hein? Répondez-moi. Quand le monsieur là avait sorti le son de Patricia, tout ce qu'il avait raconté là, vous les avez vu sortir défendre la femme là.
Ah, on me répond ici que jamais. Ok, moi je vous donne les faits, on analyse. Ici là, on n'insulte pas les gens. Ici là, je ne parle pas de vos relations. Il n'y a rien à foutre de ce que vous faites à un bon tort. Je ne parle pas de ça. Je parle des faits sur la toile. On décortique, on analyse parce que vous manipulez les gens. Comme ça, on rappelle les faits et puis chacun peut se faire son avis. Donc, partagez massivement le live, s'il vous plaît. Parce que les gens font des lives, ils ont 2000 personnes qui s'asseyent et qui écoutent tout, qui avalent tout. Parce qu'ils n'ont pas la genèse. Ou parce qu'ils ont la mémoire sélective. Beaucoup ont la mémoire sélective. Ils veulent croire ce que leur leader leur dit parce que ça leur fait plaisir de croire que leurs gens sont parfaits. Alors, ils acceptent une vérité biaisée pour leur paix du cœur. Non, nous on va vous dire la vraie vérité. Il n'y en a qu'une. Il n'y en a qu'une de vérité. Quand Patricia bagarrait avec Pan Jiansang, est-ce que vous l'avez soutenu? Non. Par contre, Patricia vous a soutenu dans vos combats. Nous tous on a vu ici. Nous tous on a vu Patricia vous soutenir dans vos combats. Vous avez décidé d'aller soutenir l'ennemi juré de Patricia par haine du diamant bleu, pour la haine du diamant bleu. Ok, vous êtes allé soutenir, Patricia est restée tranquille. Ça là, j'ai vu à mes yeux. Patricia n'est pas venue les agresser. C'est elle qui vient s'en prendre à Patricia parce que Patricia refuse de participer. Est-ce que vous voyez la sorcellerie? Parce que Patricia refuse de participer à ça, elle devient le problème. Donc, on t'oblige que tu dois faire la paix avec ton ennemi parce que nous, on a notre guerre à mener avec le diamant bleu et tu dois t'exécuter. Et ce n'est même pas la leader. C'est une sous-fifre. C'est même pas la leader. C'est une sous-fifre. D'accord? Parce que quand je cherche, je me demande même l'utilité de ma pute dans la team de Nolomanian. Je cherche, je ne vois pas à quoi elle sert là-dedans. Elle avait un combat. Je pense que le combat a été fini depuis. Maintenant, elle s'est assise sur la team parce que la leader de la team Virgule est faible. Et que son bras droit s'est laissé hypnotiser. Je parle de rêve. J'appelle les noms. Je ne sais pas ce que Mbappé lui a donné, mais chacun fait comme il veut. Je dis ce que je constate. Je dis ce que je constate. Elles ont toutes baissé la garde. Donc, en tant que leader, tu arrives, tu vois le désordre. Qu'est-ce que tu fais? Tu sors publiquement. Tu sors publiquement et tu dis, ceux qui veulent aller mener leur guerre, allez mener vos guerres seuls. Pas avec ma team. Parce que ma team mène quoi? Mes combats. Ma team mène mes combats. Ma team n'est pas là pour aller mener les combats des autres. On est où là? En plus avec quelqu'un qu'elle-même n'apprécie pas. Parce qu'elle n'apprécie pas Pan Jiansang. Laissons l'hypocrisie. Elle a toujours dit que ce monsieur est tribaliste. Mais elle a oublié qu'il est tribaliste. Alors là, elle a laissé sa team aller là-bas. Parce que ça devait combattre le diamant bleu. Ok. Le diamant bleu est son ennemi. Ok, c'est de bonne guerre. Mais quand tu vois que c'est en train de créer une scission. Mais mon frère, tu arrêtes ça. Tu arrêtes l'hémorragie. Tu arrêtes l'hémorragie très rapidement. Tu dis que, gars, publiquement, même si au fond, ce n'est pas ce que tu peux, tu viens publiquement, tu dis que laissez mon allié, Patricia Irène Merbio, tranquille. Laissez-les tranquille. Je crois qu'elle a fait une sortie un peu genre comme ça, vite fait. Mais le truc, c'est qu'elle ne s'est pas adressée à Mbaput, qui est la responsable première. Elle a fait genre, elle parle au Lolomania. Elle est Mbaput. Pourtant, c'est elle la responsable. Mbaput n'a pas hésité à livrer Coco Kotou. Elle n'a pas hésité à instrumentaliser la sexualité de quelqu'un qu'elle appelle sa petite soeur sur les réseaux. C'est-à-dire que tu prostitues Jikoko partout pour tes petits problèmes de petite fille de bac à sable. Tu prends la vidéo, tu poses, tu lances ça, tu crois que moi je joue avec toi? Tu es ma petite soeur de très loin en âge mental. Ça, je parle en Mbaput. En âge mental là, tu es derrière moi à des années-lumière comme les fesses. Tu comprends? Très loin derrière. Je ne peux pas vous montrer le bac à sable avec toi. Tu es une femme extrêmement ridicule.
Je ne peux pas rentrer dans le bac à sable avec toi. Je ne peux pas. Le jour déjà où tu m'avais appelé, que dis à ton gars de ne plus appeler mon nom, j'ai halluciné. J'ai dit que ça, c'est la femme, c'est à quel âge? Je t'avais dit quoi au téléphone? Que tu veux que je te donne son numéro? Tu vas l'appeler. Tu m'as dit non, 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 moi, c'est par respect pour toi, lui, et j'appelle Rêve à témoin. Elle a fait rentrer Rêve dans la conférence. J'ai dit que, mais on est où là en fait? Oh, c'est par respect pour toi, machin, c'est si. J'ai dit que maman, tu sais quoi? Si tu veux clasher Amek, clash-le. Laisse le respect pour moi, ça ne me dérange pas. Clash-le. La même chose que j'avais dit à Rêve. Ça, c'est pour les gens qui viennent me dire que, oh, Amek a insulté Rêve, elle était là, elle n'a rien dit. Ça ne me concerne pas. Quand Bapa m'a insulté dans son live, elle-même, elle n'a rien dit. Je suis restée tranquille. Et elle-même, Rêve, je lui avais dit que si tu veux clasher Amek, ne te gêne pas. Ne te retiens pas parce que, oh, c'est mon gars. Non, on est sur la toile. S'il y a un sujet, vous avez vos sujets de divergence, c'est que tu veux parler, maman, parle. Voilà, c'est ce que j'ai dit, parce que je suis grande. Je suis beaucoup plus mature que beaucoup d'entre vous là, qui vous dites être des grandes sœurs, être je ne sais pas quoi. Je sais faire la part des choses. C'est elle qui me dit que non, je ne peux pas le clasher, parce que c'est ton jour. J'ai dit que maman, moi, retiens que si tu veux le clasher, moi, je n'ai pas de problème. Il est un acteur de la toile, il fuck up souvent. Moi-même, je sors le clasher quand il fuck up. Donc, si toi, il fait un truc que toi, tu estimes que ça ne va pas avec toi, maman, sors. Pourquoi j'ai pris la peine de le dire? Parce que je ne veux pas les dettes. Quand on me dit que, oh, quand c'était ton gars, moi, je n'ai pas clashé parce que, donc, quand c'est, tu dois... Non, 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 je ne veux pas. Je ne veux pas. Parce que je veux être libre demain, comme je suis libre là aujourd'hui de donner mon avis. Est-ce que vous comprenez? Mais celle-là m'appelle. Oh, dis à ton gars qu'il ne prononce plus mon nom. Je dis que maman, tu veux son numéro. Tu vas lui dire. Non, 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 je ne veux même pas. Je ne veux même pas. Le même jour-là, c'est sa propre petite sœur Rêve qui lui dit que non, il n'avait rien dit de mal, c'était pas mal. Mais je ne sais pas. Ça, il y a des gens où c'est le mauvais esprit qui les habite, où c'est à force de traîner chez les marabouts. C'est-à-dire que à force d'aller chez les marabouts, vous prenez les petits démons, les petits démons, les petits démons. Donc, ils dérangent dans votre corps. Quand il n'y a pas un problème là, elles ne sont pas à l'aise. Ce genre de personnes. Elle n'est pas à l'aise. Il faut foutre la merde partout. Il faut créer le désordre partout. Coûte que coûte. Je dis que maman, voilà ça que ta petite soeur te dit qu'il n'avait rien de mauvais nom. Mais maman, si tu veux à tout prix, je te donne le numéro, tu l'appelles. Tu gères ça avec lui. Elle dit que non, c'est pas respect pour toi. Je dis que maman, si ce n'est que moi, tu vas le clasher. Clash-le. Elle ne s'attendait pas à ça. Elle pensait que ça allait m'inquiéter. Je dis que maman, tu vas le clasher. Clash-le. Moi, elle n'est pas de problème avec ça. Vous avez vos histoires qui datent. Parce qu'elle a commencé à me raconter. Oh, il y avait eu ci, il y avait eu ça. Oh, la mère et ses enfants. Oh, Brive la gaillade. Oh, je n'ai rien retenu parce que ça ne m'intéressait pas. Je ne suis même pas capable de retranscrire ce que tu m'avais dit le jour-là. Tellement je me faisais chier. Tellement j'avais hâte que tu raccroches ton putain de téléphone. Je me disais que mais ça, c'est quelle vieillerie. Ça, c'est quoi ça? Comment une femme qui est occupée peut prendre son téléphone pour faire ce genre de choses? Il dit à ton gars que parce qu'il y avait eu que qu'elle avait appelé que ensuite elle m'a menacé de porter plainte. Après j'ai écrit dans mon cœur que mais ça c'est quelle femme qui est toujours dans les troubles? Je fuis les gens comme toi. Tu n'as pas vu que depuis que j'étais bloquée, je n'étais jamais débloquée. Malgré que tu m'as demandé pardon devant les gens. Je n'étais pas débloquée. Parce que ton esprit là, tu dégages une énergie terriblement négative. Et tous les gens qui t'entourent vont s'en rendre compte au fin du temps. Tu as déjà mis ton poison, tu as déposé ton poison dans leur team. Et elles n'auront que leurs yeux comme ça là pour voir. Ce que j'ai prédit, j'ai dit ça à Lolo, que Reine Bio, Dorcas et ma pute, vous allez tchakala. Je lui avais dit ça. C'est qu'on va lui envoyer ça, où elle est là, elle regarde. Je lui avais dit ça. Parce que l'oracle ne se tait pas. Pardon, va chier là-bas. Vous les faux comptes là. Alexa, joue au Shiga sur Spotify. Vous les faux comptes, je ne vous gère pas. Dorénavant, tu es en faux compte, je ne te réponds pas. Tu n'as qu'à insulter le compte de ma mère si tu veux, je ne te réponds pas. Je ne parle pas au lâche. Alexa, joue au Shiga sur Spotify.
Lecture des titres par Oshiga depuis Spotify. Je ne réponds pas aux gens qui n'ont pas de visage, aux gens qui n'assument pas leur dire. Si tu es femme, viens avec ton compte et tu me parles. Si tu es déjà en faux compte, ça veut dire que tu reconnais ta défaite face à moi. Donc, je n'ai pas à m'abaisser à ton petit niveau du rat des pâquerettes. Tu vois? Voilà, donc toi et ton commentaire, allez vous stocker là où je pense, au fond, à gauche, dans mon compte. Tu comprends? Voilà, next. Donc, toutes celles qui viennent ici là, ne vous fatiguez pas à pondre les longs paragraphes. Dès que je vois que tu n'as pas de photo, tu as un faux profil, tu auras zéro réponse de ma part. C'était avant. J'ai plus le temps pour vous. J'ai plus le temps pour vous. Un ramassis de vieilles rombières qui s'asseyent sur la table. C'est-à-dire pour déverser vos frustrations dans vos vies privées. Incapable de la moindre logique. Incapable de réfléchir par vos cerveaux. Vous avez prêté vos cerveaux quelque part? Ou bien quand vous entrez sur mes tables, vous enlevez ça, vous posez avant d'entrer ici. Vous n'avez pas réfléchi par votre tête? La masse. C'est vous la masse. Vous savez c'est quoi la masse populaire? C'est les moutons, ceux qui avancent sans se poser des questions. La preuve, Lolo est parti en Côte d'Ivoire. Hein? Parce que tu te vantes depuis que tu as gagné, ou c'est combien d'abonnés là en Côte d'Ivoire? Ils sont où là maintenant pour mettre les vues dans tes trucs? C'est de ça qu'il s'agit. Parce que gagner les abonnés, ça ne sert à rien s'il n'y a pas l'audience. Les gens peuvent s'abonner parce que tu as parlé d'un sujet qui leur a plu sur l'instant. Après, ils ne cherchent plus ton contenu. Ceux qui font que ton contenu tourne bien, c'est quelques abonnés. Quand je dis quelques, en fonction du nombre. C'est ceux qui sont fidèles, qui sont là direct quand tu lances un truc. C'est eux qui partagent et ça attire les autres. Mais aujourd'hui, si tu ne clashes pas, il n'y a rien qui se passe. Quand tu postes un truc sur l'actualité, elles sont pour partager. Elles sont où? Non, elles sont trop occupées. Allez regarder ce que la reine mère Bio a dit. Allez regarder ce que Mbaput a encore sorti sur les gens. Allez regarder ce que Oshiga, ce que le diamant bleu, ce que tel. On éduque sa team. Moi, j'ai éduqué mes scarabées. Vous ne pouvez pas voir mes scarabées. Allez sur la page de quelqu'un, insulter que oh, je la défends. Je leur ai interdit ça. Interdiction. Si vous êtes là pour moi, même si vous êtes deux, votre énergie là, c'est pour moi. C'est pas pour aller donner les commentaires aux gens. D'accord? Je ne vais pas les empêcher d'aller regarder. C'est leurs yeux. Mais leur ai dit que vous n'écrivez pas là-bas. Que oh, parce que vous voulez toujours me défendre, que vous voulez clasher. J'ai la bouche pour... Vous ne voyez pas que toute la toile là, ils me détestent. Parce qu'à moi, c'est ma petite bouche. Je les mets au pas. Donc je n'ai pas besoin que vous veniez encore gaspiller votre énergie. Laissez-moi faire le show. Laissez-moi leur donner le show. Je n'ai pas besoin. Votre énergie là, c'est pour ma musique. Rien d'autre. Mon contenu, ma musique. Si quelqu'un m'insulte, vous êtes là-bas sur sa page, ça vous fait mal, mettez le lien de ma musique en commentaire. Voilà ce que vous pouvez faire. Mettez le lien de ma musique, mettez le lien de ma cagnotte. Ou bien allez partager sur votre truc. Ça dit quand quelqu'un m'insulte, artiste blagata, artiste ceci, tu te fâches, tu vas sur YouTube, tu partages le lien de mes clips, tu dis que merde, mon artiste doit baisser. Pour fermer la bouche au rombier là. C'est tout. Allez insulter là-bas, ça ne m'ajoute rien. Rien du tout. Ce que ça m'enlève, l'énergie que vous auriez pu me consacrer. L'énergie là, allez commenter ça sur mon YouTube. Quand on m'insulte ici, elle ne vaut rien. Va sur mon YouTube, sur ma chanson que tu préfères. Tu commentes là-bas. Même si tu as commenté 1 million de fois, l'encre ne finit pas. La page ne finit pas. Va commenter comme mon artiste. Vraiment, ton son, si j'ai encore écouté aujourd'hui, vraiment, ça me mord. Plus il y a les commentaires, les réactions sur mes clips, plus YouTube va envoyer à d'autres personnes pour découvrir. Voilà ce qui est utile à moi. Il n'est pas besoin que vous deveniez comme les zombies de la toile là, les vieilles chouettes là qui se baladent partout en faux compte pour aller insulter les gens, soi-disant et défendre leur leader. Vous défendez quoi? Vous pouvez m'empêcher de parler. Seriously? Vous avez sali ma cagnotte, non? Ça m'a empêché de parler. Je vais toujours parler. Je vais toujours parler parce que out there are people with brain, you know. Il y a des gens là dehors qui ont un cerveau. Et eux, ce que j'ai à dire, ça les intéresse. On ne peut pas plaire à tout le monde. Je veux plaire à la crème de la crème, comme la reine mère Bio dit souvent. Le cœur du ballot, c'est ce qui m'intéresse. Les à côté là, j'en ai rien à cirer. Les gens versatiles là, j'en ai rien à cirer. Les gens qui vont de team en team, les putes de la toile, les abonnés bordel là, j'en ai rien à cirer. J'ai vu Maureen l'Africaine. J'ai vu ta vidéo, j'ai ri.
Oh, je suis contre le bullying. On appelle ça les bullying, les bullying. Pardon, prenez sa partie, vous allez lui donner. Ngo, le bullying. Oh, quand c'était Tata Lolo, j'étais sortie. Quand tout le monde était sur elle, je n'avais pas aimé. Maintenant, c'est sur la reine mère bio. Je n'aime pas, donc je sors. Quand c'était sur moi, tu as participé, non? Maureen l'Africaine. Quand c'était sur moi, tu as participé. Alors que moi, il y a même eu une affaire de nudité. Alors que je me suis fait frapper, tu as participé. Tu te réjouissais là-bas avec ta leader des Wayo, tu as participé. Bande d'hypocrites que vous êtes. Dis que tu vas aussi dire ta part pour avoir ta part d'abonnés, puisque vous devenez des blogueuses. Tu devais parler ta part dedans pour avoir ta part de visibilité. Alors tu viens avec le joli petit visage de celle qui n'aime pas l'acharnement sur une personne. Ce que tu as fait sur moi avec ta team, c'était quoi? Pourquoi quand ta team s'est acharnée sur moi, vous les Wayo, pourquoi tu ne leur as pas dit d'arrêter? Pourquoi tu n'as pas sorti le même truc? Ah non, moi je n'ai pas 100 000 abonnés. Donc non, c'est pas grave. N'est-ce pas? Vous faites pitié. Ayez de la personnalité. Je ne peux jamais couler. Vous pouvez être 400 000 contre moi. Je ne vais jamais couler. Parce que je suis droite dans mes bottes depuis la nuit des temps. Droite dans mes bottes. Ça ne peut pas choper. Même la reine mère bio, quand j'ai voulu clasher, j'ai clashé bien. Quand on s'est tamponné, on n'a pas eu de problème. On n'a pas eu de problème. La reine mère bio, quand on s'est rencontrés, elle n'a pas géré. Elle n'a pas géré parce qu'elle a un cerveau. Ça dit, elle observe. Elle voit quand je clash, elle voit quand je dis des choses sérieuses. Elle fait la synthèse. Elle tranche. Elle voit l'équilibre entre les deux. Vous vous accrochez. On m'a fait. J'avais bien lavé même la reine mère bio là. Je l'avais bien lavé. Elle m'a bloqué. La page s'est bloquée. Si vous voulez la taguer là sur ma page aussi dans la reine Scarabée. Elle m'a bloqué. On n'a pas eu le temps là à Paris que je lui montre et tout. Mais j'ai son numéro maintenant. Je vais l'appeler en vidéo et je vais lui montrer comment débloquer. Il y a des gens qu'il faut qu'elle débloque, à qui j'ai promis. J'avais dit à Lolo, Nadège, Dorcas et l'autre, elles vont détruire. Il lui avait dit que dis-leur de se concentrer, à tes Lolomaniens de se concentrer sur toi, sur ton travail, sur ton contenu. Mais bon, moi je suis une petite soeur, non? Moi on ne m'écoute pas. Quand elle est partie se réconcilier avec le criquet de Kribi, elle n'a pas dit ici sur la toile. C'est le criquet qui est venu balancer ici sur la toile en pensant qu'elle allait choquer les gens. Ça dit, on t'utilise comme du n'importe quoi. Tu te fais utiliser par ces gens que tu appelles tes alliés. Les alliés les plus sincères que tu avais, les plus francs que tu avais, c'était la reine mère bio et Patricia. Tout le reste là, ce sont des opportunistes. Je l'ai dit à ta soeur, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Moi, je croyais même qu'elle allait tchakala avec la reine mère bio. Pourquoi? Parce que la reine mère bio est très indépendante. On ne peut pas la soumettre. Vous voyez un peu? Mais je ne savais pas que c'est elle-même qui allait créer ça. Mais je savais que ça allait tchakala entre tôt ou tard. Parce que la reine mère bio, elle est comme moi, elle a sa liberté de penser. Et quand elle veut dire sa chose, elle n'a rien à foutre qu'on soit de la même team ou on soit pas où. Elle s'en fout. Donc, tôt ou tard, ça devait être tchakala. Par contre, les deux autres là, merde, opportuniste 105 ans. Dorcas ne peut pas faire une phrase, ça dit envoyez les étoiles, envoyez les étoiles. Aïe maman, on peut être assoiffé comme ça. Et vous avez dit que la reine mère bio est cupide. Mais la plus cupide de vous toutes là, c'est toi Dorcas. C'est Dorcas qui a plus cupide. Ça dit, elle a une façon de demander l'argent, ça me donne les frissons. Ça me donne les frissons. Le jour où j'étais dans leur live, où j'ai fait monter leur live, parce que c'est mon sujet qui chauffait à l'heure là. Elle ne voyait pas le lien de ma cagnotte, comme par hasard. Le jour-là, elle ne voyait pas le lien de ma cagnotte pour épingler. Mais il fallait parler de ma relation avec Kamé pour faire monter le live. Vous pensez que je suis bête? Quand elle vient monter là, elle sait que c'est à vous que donne l'audience. Mais j'avais de la considération pour Tata Lolo. C'est pour ça que je suis montée le jour-là. Parce qu'elle était en train de se tromper dans ce qu'elle racontait. Je suis venue corriger.
Et qu'est-ce que vous avez fait? Vous vous êtes attroupés sur moi pour commencer à décortiquer ma relation en public. Vous qui vous dites être des grandes sœurs. Décortiquer, maculer. Il te ment, il te ceci. Oh, mets la vidéo. Comme tu dis que tu n'as pas mal. C'est Lolo qui dit ça. Que donc je dis que je n'ai pas mal. Comme Amère a fait la vidéo sur Flore. Tu dis que tu n'as pas mal. Ok, donc casse, mets la vidéo. Je dis que tu ne manques qu'à mettre la vidéo pour faire quoi au fait? Non, mais tu dis que tu n'as pas mal. Non, je dis, mais tu ne peux pas demander qu'on mette le lien de ma cagnotte. C'est là que je leur rappelle ça. Que je suis là, il y a plus de 1000 personnes. J'ai fait monter les lives. Tu ne peux pas leur dire de mettre, de faire ma pub. Il y a le monde de moi, elle va être là pour venir prouver que ce que Amère a fait avec Kenkam. Guneux. Que ça ne me touche pas. C'est ça qui doit être ma priorité là maintenant. Parce que vous êtes en train de dire que je dois laisser ce gars parce qu'il va détruire ma carrière. Mais entre-temps, ce qui peut vraiment faire avancer ma carrière, on est là dans les lives, il y a beaucoup de monde, vous pouvez sensibiliser les gens, leur dire que non, laissez qu'elle est comme si elle est comme ça, regardez. Non. Non. Au contraire, quand le live là on a fini, ces gens, leurs abonnés m'insultent en commentaire, violemment. Quand on a fini, Rêve va aller lancer un live pour défendre ma cagnotte. C'est Lolo qui vient en commentaire dire à Rêve de couper le live. Vous pensez que moi je suis bête, que je ne voyais pas tout ça? Vous pensez que je suis bête, que je ne voyais pas tout ça, que je n'ai pas la compréhension pour comprendre ce qui était en train de se passer? Rêve et elle se sont pris la tête le jour là parce qu'elle voulait que Rêve coupe le live. Parce que Rêve était en train d'insulter les abeilles qui étaient venues me provoquer là-bas. Qui montaient dans le live pour dire que personne ne doit cotiser sur mon truc. Donc, Rêve a mis le titre que les abeilles frelattaient. Sa soeur est venue en courant, que coupe ton live. Elle dit que non. Je parle à certaines abeilles, celles qui étaient en train de saboter la cagnotte de Oshi. Elle dit que non. Elle dit qu'elle est restée là commenter pendant longtemps que non, il faut que Rêve coupe. Que pourquoi Rêve crie, qu'il y a quoi. Et aujourd'hui, vous venez me dire quoi? Que je suis ingrate. Vous venez me dire quoi aujourd'hui? Je suis en train de vous énumérer toutes les couleuvres que j'ai avalées. Quand vous dites qu'elle est impulsive, elle est ingrate, elle est ceci. Le jour où elles se sont mises sur moi là dans le lac de Dorcas, si c'était vous là, ça aurait tchakala. Je suis restée très tranquille. Parce que je sais me maîtriser, figurez-vous. Je suis beaucoup plus sage que vous ne le pensez. Beaucoup plus sage que vous ne le pensez. Beaucoup plus stratège que vous ne le pensez. Et si j'avais l'esprit que vous avez là, je serais encore beaucoup plus fort, plus loin. J'ai l'empathie. Je pense à l'être humain. Je me dis non, je ne peux pas faire ça parce que je ne voudrais pas qu'on me fasse ça. Voilà ce qui me retient sur la terre-ci. Voilà ce qui me retient. Et si je suis cash, c'est parce que je ne veux pas faire les choses aux gens dans le dos. Vous devriez apprécier ça. Vous devriez apprécier. Parce que vous êtes fort pour dire que oh, tu peux l'appeler, c'est ta grande soeur, c'est ceci. Elle aurait pu m'appeler aussi pour parler des histoires de mon gars au lieu de parler de ça en live. Avec toutes ces personnes qui étaient sur moi, avec toute la tension qu'il y avait. Et me demander à moi de dire à mon gars de laisser le criquet et le gueneux tranquille. Je lui ai demandé que quand le gueneux a posté la vidéo en disant que mon gars lui a envoyé des fleurs, pourquoi tu n'as rien dit? Alors, quand il leur répond, qu'est-ce que tu veux que je dise? Quand l'autre est sorti se réjouir dans le live de Rêve, promettre qu'elle-même va encore me taper, qu'est-ce que tu lui as dit? Alors, quand Amère Kamel ne me défend pas, vous êtes les premiers à sortir dire qu'il ne la défend pas, il ne la respecte pas, il ne la considère pas, il ne l'assume pas. Maintenant, quand il vient me défendre, c'est que non, il doit laisser les filles là tranquilles. Il dit, mais finalement, vous voulez quoi? Finalement, vous voulez quoi? Et on va me pousser à me justifier sur ma relation dans un panel avec pratiquement 1000 personnes. Chez des femmes que je ne connais pas. Je ne connais pas Dorcas. Je ne connais pas la mère des beaux gosses ou je ne sais pas quoi là. Je ne connais pas la Rose, parce que ça, elle, je ne la connais plus. Parce qu'elle, pareil, elle a laissé ses abonnés m'insulter là-bas, insulter mes enfants une fois dans son palais. Elle me demande de monter. Quand j'envoie ma demande, son abonné dit qu'elle ne monte pas ici.
Et elle a refusé de me faire monter parce que son abonné qui avait insulté mes enfants a dit. Ça, c'est des choses que vous ne regardez pas. Hein. Elle est insolente, elle est ceci. Elle est insolente. Insolente même par rapport à quoi? Parce que quand vous parlez d'insolence, ça veut dire que vous vous placez d'abord sur un piédestal, vous pensez que moi, je n'ai pas une famille ici. Hein. Je n'ai pas une famille ici. Hein. Ma seule famille sur les réseaux sociaux, c'est mon gars. Je n'ai pas une famille ici. Je ne dois respect ou quoi que ce soit. Aucun d'entre vous. Aucun. C'est par rapport à mon éducation. Je suis la plus mauvaise. Vous étiez là avec la veuve depuis des années. Vous étiez toutes monétisées. Oui. Hein? Oui, à ce soir. Vous étiez ici sur la toile avec la veuve depuis. Toutes là. Aucun d'entre vous ne lui a montré comment faire pour monétiser. Mais toi aussi, arrête de clasher les blogueuses. C'est la phrase là que je n'ai pas supportée. C'est la phrase qui était la phrase de trop. On ne me commande pas sur mon blogueur. Ça veut dire qu'arrête d'insulter les blogueuses. Quelle blogueuse? Donc quand vous faites la paix avec vos gens, moi, il doit arrêter d'insulter. Ta team qui s'en prenait à Patricia, ton allié, tu n'as pas été capable de leur dire publiquement, laissez Patricia tranquille. Tout ce que tu as dit, c'est que chacun est libre d'aller dans le camp qu'il veut. Moi, je n'empêche rien. Chacun, on appelle ça la politique. La politique de l'autruche. Sinon, un leader ne dit pas que chacun est libre. Non, un leader tranche. Il sort, il dit, vous faites ce que vous voulez, mais vous ne vous attaquez pas à mon allié. Parce que le combat, ce n'est pas contre mon allié. Si vous voulez aller donner un coup de main là-bas par rapport à vos intérêts, allez-y. Mais vous ne touchez pas à mon allié. C'est comme ça qu'on fait. Vous ne touchez pas à mes alliés. Le même jour où on a vu la reine Mère Bio à la soirée à l'événement Gluta Line, le même jour là sur ma page, une lolomania a commencé à insulter la reine Mère Bio. Je lui ai dit que tu arrêtes, sinon je vais te bloquer. Elle continuait, elle continuait. Tellement elle se sentait à l'aise chez moi. Pourquoi? Parce que je suis passée à leur télé. Donc elle estimait que comme je suis passée à leur télé, je me dois de supporter. Elle peut insulter la reine Mère Bio sur ma page. J'ai dit que tu arrêtes. Ne me pousse pas. Elle continuait. Je ne faisais qu'insister que arrête. Je vais te bloquer. Si tu ne te calmes pas. La reine Mère Bio est assise avec moi. On passe un très bon moment. On rigole dans mon live. Tu n'emmènes pas la mauvaise humeur. Parce que tu as mal qu'elle soit assise avec compressor. En attendant, toi, ta reine a fait la paix avec votre ennemi aussi de l'autre côté là-bas. Personne n'a rien dit. Personne n'a rien dit. Vous n'allez pas voir une Starabé venir écrire chez vous que oh, de l'autre tu es comme si parce que tu as fait la paix avec Yamser. Ou bien Yamser est monté. Yamser... Non. Elle a insulté la reine Mère Bio le jour-là. Elles se sont chamaillées. La reine Mère Bio répondait. Ça a commencé le jour-là, mais le même jour. Et c'est une lolomania très active. Lolo, ou c'est quoi ça s'appelle le rêve Renaissance. Quelque chose comme ça, c'est son nom. Le rêve Renaissance. Je crois que c'est le même compte qui est parti chez Cricket. Dit là-bas que Oshigata clashé et Cricket est sorti dit que c'était moi-même le compte. Que je suis allée lui dire pour qu'elle me réponde. Celle-là, c'est une autre tarée. Elle se fait soin des films. Je ne sais pas combien de films elle se prend par jour. Mais voilà quoi. Voilà le travail de ces gens-là. Le même le rêve Renaissance. Je la lis en train de dire. Je ne la vois pas depuis là. Peut-être elle a changé son faux compte. Ou je l'ai bloqué. J'en sais rien. Je la vois ailleurs. Dit aux gens, désabonnez-vous massivement de sa page. Mais quand je poste, elle vient commenter. Elle vient commenter. Parce que quoi? Elle déteste Ngune. Donc, elle reste sur ma page pour les moments où je vais insulter Ngune. Et elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Voilà donc vos teams. Voilà vos teams. Coucou à femme. Je me demande toujours comment ils font. Vous n'appréciez pas quelqu'un, mais vous êtes toujours dans son étiquette. Nombreux, même sont à la fenêtre. Oui, ils sont à la fenêtre, que le message arrive. Est-ce que quand j'allume ma caméra comme ça, tout se court? Vous n'avez pas le choix. Parce que ici, l'intelligence parle. Vous êtes obligé de venir m'écouter. Même si vos reines vous disent que oh, n'est pas à tes pieds, écoutez pas tes, j'en ai rien à foutre. Vous allez toujours venir écouter. Parce que vous êtes accro. Vous êtes accro à la sorcellerie. Vous êtes accro au clash. Vous êtes accro aux problèmes. Vous vous nourrissez de sang, de mauvaise énergie. Voilà ce qui vous plaît. Et comme ma pute, c'est la prêtresse du mal. Ça dit,
Et j'ai dit, non, tata, elle n'est pas comme ça. Elle n'a pas ta vidéo, elle n'est pas comme ça. Mon cul, on a vu, non? Elle dit qu'elle jouait, il fallait bien montrer. Pourquoi tu ne montres pas bien? Tu as peur qu'on coupe ta monétisation? Tu as peur qu'on coupe? Il fallait bien montrer. Si tu es femme, faut poster. Si tu es femme, faut poster. Tu as compris, non? Et puis tu mets mon nom, tu dis que c'est moi sur la vidéo là. Faut faire ça si tu es femme. Ils vont seulement cotiser pour les avocats pour toi, comme ils ont déjà commencé là. T'as dit ils sont prêts à ouvrir les litchis. Ouvrir les litchis pour lui payer un avocat contre la Brita Boss. Quelque chose qui ne les concernait pas. C'est-à-dire, Lolo a demandé les fauteuils là-bas, mais ils vont créer les litchis. Ils voulaient créer encore les litchis pour payer l'avocat. Pour un problème qui ne concernait les Lolomanias, ni d'Adam, ni d'Ève. Nulle part. Nulle part. Vous êtes des hypocrites. Vous êtes des hypocrites. Et vous n'êtes pas loyal. Vous n'êtes pas loyal. Et puis je vais vous dire un truc. Avant, si j'avais un souci, j'aurais pu appeler Rêve et parler de ça avec elle. Mais depuis le jour où elle a laissé ma pute en haut-parleur insulter ma race comme le poisson pourri, j'ai compris que je ne peux plus l'appeler derrière pour parler avec elle. Le jour où ma pute s'est placée dans le live de Rêve et me dit que si elle décide qu'on te descend ici, on te descend et tu ne monteras plus ici. Et ma soi-disant Juju n'avait rien dit. J'ai compris que c'était vrai. Donc, à partir de là, je me suis dit, si quelqu'un peut décider que tu me chasses de ton live, le dire en public, m'humilier en public, chez toi, moi, je ne peux pas prendre mon téléphone et venir discuter de quoi que ce soit derrière. À partir de là, on est d'accord, non, vous et moi, qu'à partir de là, on va parler de quoi? Ça veut dire que je ne suis pas en sécurité chez toi. Oui, si devant les gens, quelqu'un dit que c'est elle qui décide, si elle décide que je ne monte plus dans tes lives, je ne monterai plus. Si elle décide que tu me descends de ton live, tu vas me descendre. Tu es là, tu ne dis rien. Elle est en haut-parleur, elle est en train de m'insulter copieusement. Et je n'ai pas dit un mot le jour là. La saleté, elle a pensé que c'est parce que j'ai peur d'elle. Tu ne peux pas clasher avec moi. Tu ne peux pas. Je m'interdis de rentrer dans ça avec toi. Parce que je ne veux pas que mes abonnés aillent fouiller, trouvent la qualité de femme avec qui chante les babadis. Ils peuvent croire qu'on se connaît alors qu'on ne s'est jamais vu. Ils peuvent croire qu'on se ressemble. On ne se ressemble pas. Je t'ai entendu que tu ne peux pas me répondre. Tu ne peux pas me répondre parce que tu sais que tu ne peux pas. Tu n'as pas les capacités. Et tu connais pas ma vie. Parce que c'est ça, vous. Qu'est-ce que tu connais faire à part prendre les gars des gens, parler des gars des gens, parler des relations sexuelles des gens? C'est tout ce que vous savez faire. C'est tout ce que tu sais faire. Tu ne peux pas débattre d'un sujet, parler du sujet. Tu ne peux pas. Tu vas aller parler comme ton gars avait fait. La mère de la tante, du père, de la soeur, avec, oh, tu as le sida, tu as la syphilis, tu as ceci, tu as cela. J'ai tout ça. Mais à la fin de la journée, c'est à toi qu'on perce le trou de balle pour 3 feuilles de 10 €. À la fin de la journée, moi, je ne dors pas seule. À la fin de la journée, toi, tu dors seul. Après avoir partagé ton tot et ton chéoul à tous les Arabes du coin. Après avoir échangé comment on appelle ça? Oh, je n'ai pas envie de rentrer dans n'importe quoi. Après avoir échangé tes fluides toxiques avec tous les clodos du coin, tu dors seul. Tu vois? Moi, avec la syphilis, le sida, tout ce que tu as dit là. Moi, mon enfant est son brevet avec mention bien. Mon enfant obéissant, il ne traîne pas dans le quartier. Ma fille est posée et je dors avec un homme qui me fait à manger. Tu comprends? Syphilis aussi là, tout ça c'est ton problème là-bas. Tu vois? C'est tout ce qu'elles ont. Voilà tout. Voilà tout là-bas. Voilà tout. Ce n'est que ça. Oh, Coco, toi, tout ma reine bio. Carrément.
Carrément, tu vois aussi l'autre là-bas, go, plaisir, amour, qui sort, oh, la paix. Je dis, hein. On vous a dit qu'il y a un prix qu'on décerne sur la toile-ci. Le prix du quoi là? Comment on appelle ça? Le truc de la paix là? Le Nobel de la paix là? On ne prend pas en compte la toile. Hein. La toile n'est pas prise en compte pour la remise du Nobel de la paix. Donc, ce que les gens veulent montrer, c'est acheter les images. Moi, je ne comprends pas ce besoin-là. Appeler les gens derrière pour forcer la paix. Quel genre de paix? On ne peut pas faire la paix quand les gens ne sont pas apaisés. J'ai dit, comme j'ai dit à la reine des moucherons, alias Gueneux, pour faire la paix avec les gens, virgule, il faudrait que tu sois en paix d'abord avec toi-même. Quand on lit tes trucs, parce que moi, je lis ça chez Toli.com, le média de l'heure. Quand on lit tes sorties, on sent comment tu te réjouis de ce qui se passe entre ces deux femmes. Toi qui disais vouloir la paix avec tout le monde. Tu te réjouis quand Reine Mère Bio insulte Lolo et tu te réjouis quand Lolo insulte Reine Mère Bio. Donc tu n'es pas en paix. Tu as beaucoup de rancœur et de rancune. Et chacune est en train de dire que l'autre a insulté ma mère. Elle ne voit pas qu'elles insultent les mères des autres. C'est toujours leur mère seule qu'on a insultée. C'est toujours leur mère seule qu'on a insultée. Elle n'insulte pas les mères des autres. Pourtant on est tous là, on voit. Alors, je serai le 30 mars à Nantes pour un gala de charité avec la grande sœur Ruth Koto à l'occasion du 10e anniversaire de l'association Les Femmes Venues d'Ailleurs. Nantes, 30 mars, espace Montluc, rue de la Guillotière. Venez nombreux et venez avec vos téléphones. Voilà. Vous allez trouver les détails sur ma page, le flyer sur ma page avec le numéro pour les réservations. Et juste avant, il y aura une vente privée de la Glutaline. Tout ça est dans le post là, vous allez trouver sur ma page. Oh, l'algorithme fait très bien son travail. J'ai dit que je ne réponds pas aux faux profils. Quand tu viens avec ton vrai profil, je vais te répondre. Next. Vous écoutez actuellement ma musique disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Tous mes clips disponibles sur ma chaîne YouTube à travers le lien que vous voyez ici. Là, vous cliquez sur ce lien, vous accédez à toutes mes pages. Vous accédez à ma cagnotte également, puisque je suis une artiste indépendante et que j'ai demandé de l'aide à mes scarabées et sympathisants, à tous ceux qui aiment ma musique, pour pouvoir sortir mon album cette année. Vous avez également le lien qui vous permet d'acheter les étoiles moins chères et de les envoyer ici. Voilà. Toutes les plateformes de téléchargement légal, vous tapez Oshiga, vous allez trouver ma musique. D'accord? Donc, j'en étais où? Amout. Moi, je ne vais pas lui manquer de respect, parce que j'ai aucun problème avec lui, je ne le connais pas. Je donne mon avis sur ce que je vois. Voilà qu'en voulant faire celui qui instaure la paix, en voulant jouer à l'ange de la paix, on se brûle les ailes. Parce que on ne peut pas forcer la paix. Et puis, la paix qui est uniquement stratégique. Parce que même celle que tu dis que ta fille là, elle fait la paix parce qu'elle veut que tu viennes t'asseoir, tu prennes les champagnes. C'est tout. Et puis, toutes ces paix visent toujours à tirer dans un autre camp. Toutes ces paix sont stratégiques. Sauf que, comme elle est bipolaire, c'est qu'elle arrange elle me gâte le lendemain, ça ne dure pas. Parce que les manipulateurs se croient toujours plus malins que les autres. Go, sagesse du village. Non, ce n'est pas la sagesse du village, c'est la manipulation. Ne mélangez pas. Ne mettez pas une connotation aussi négative sur nos sages du village. La sagesse du village, ce n'est pas la manipulation. La sagesse du village, c'est la bienveillance, c'est de vouloir l'harmonie. C'est ça la sagesse du village, c'est l'harmonie, l'équilibre. Et là, ce que je vois, c'est pas équilibré, c'est pas pour l'équilibre. C'est pour régler ses comptes sans avoir à vraiment se salir. Laisser le sale boulot aux autres, s'asseoir, se régaler. Et quand on a l'impression que non, finalement, les autres sont déjà en train de prendre trop de place. Vous entendez, quand Mayam Sœur, tu as fini par la fabriquer, la Reine Mère Bio. La douleur, parce que la Reine Mère Bio fait les lives. Et puis, il y a 1000 personnes. Elle n'est pas obligée d'acheter comme toi pour avoir 5000 personnes connectées. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi d'acheter les vues? Juste pour prouver aux autres. Ça sert à quoi? Moi, elle va allumer ma caméra, il voit 5000 personnes connectées, que c'est mon travail. Je dors content. Tu sais ce que j'ai payé là. Je ne vais pas dormir heureux. Il n'y a rien. Ça me sert à quoi? Et payer les vues.
Parce que j'ai vu comment on appelle ça? J'ai vu ces asticots-là me dire que paye aussi tes vues. Je paye pourquoi? On n'a pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Vous avez besoin de reconnaissance. Vous avez besoin qu'on vous dise que c'est vous les numéros 1. Vous avez besoin. Moi, je n'ai pas besoin qu'on me le dise. Je travaille pour être parmi les meilleurs dans mon domaine. Alors, si je ne peux pas payer les vues sur ma musique, par exemple, c'est même mentir à moi-même. Ça sert à quoi de payer les vues, par exemple, sur YouTube? Et après, tu pars, tu sors, personne ne connaît ta musique n'est jouée nulle part. Ça sert à quoi? C'est la bêtise. Toujours pour vous prouver à vous, sur les réseaux sociaux, je vais prendre mon argent investi pour acheter les vues. Alors que dans la réalité, il y a rien. C'est la bêtise. C'est la bêtise. Les deux. Je le ferai pas. Alors, mon avis, c'est que toutes ces teams-là sont mourantes. Vous avez donné le max de ce que vous pouviez en fait sur la toile. Et là, on tourne en rond. C'est un cercle vicieux, ça ne s'arrête pas. Ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je vous avais dit que les lolomaniens et les moucherons s'ennuient. Et puis elles ont besoin de sang. Je vous l'avais dit. C'est pour ça que ça charnait surtout. Elles ont cru que Patricia était leur moins chère. Elles se sont acharnées sur moi, sur Patricia. Pourquoi? Parce que j'étais avec Concressor et la Glita Boss. J'ai rien à foutre de vos problèmes avec la Glita Boss. Rien à foutre. D'accord? Ok, je suis passée à votre télé. Il y a combien de promoteurs qui m'ont contacté après? Combien de promoteurs m'ont contacté après? Combien de gens, parmi vos gens qui avaient dit que oui, on va aller la soutenir dans sa cagnotte, combien sont venus le faire? Zéro. Je parle des gens qui avaient appelé, hein, de vos alliés qui avaient appelé. Zéro. Chacun appelait là-bas pour se faire voir parce que mon émission a fait de l'audience. Mon émission était intéressante. Chacun a appelé pour se faire voir. Qui a envoyé? Zéro. Zéro. C'est pas forcé, hein? On est d'accord. C'est même pas un peu forcé. Mais ne venez pas prétendre en live. Ne venez pas utiliser mon nom pour vous donner les vues. Pour vous donner de l'importance. Merci Gloria. Ne m'utilisez pas pour vous vordeux. Hein? S'il y a un groupe d'étoiles, pardon, signalez-moi. Ne m'utilisez pas. Je suis donc passée à la télé. Oui, j'ai eu de la visibilité. Il y a des gens qui m'ont découvert. Pas plus tard que l'autre jour sur TikTok. Moi, je reconnais. Merci Gloria. Pardon, maman, dis-moi s'il y a un groupe d'étoiles parce que je ne vois pas. Et normalement, là, vous devriez avoir déclenché un groupe d'étoiles. Merci à tous ceux qui ont partagé massivement. Marie Abyss a déclenché un groupe d'étoiles. Je le vois là, c'est sorti. Merci ma puce. Combien d'étoiles? Je suis sûre que c'est même pas beaucoup qu'on demande. Voilà, 700. Ça augmentait un temps là, c'était 500. Envoyez mes bébés. On demande seulement 700 étoiles. C'est sur l'autre page là qu'on demande 1700 parce que la page est moins. Voilà quoi. Elle est moins performante que l'autre. Julie Lué, mon esthéticienne. Ceux qui veulent aller faire les soins. 4 rue des Appenins, Paris 17e, métro Brochant. 4 rue des Appenins, 17e arrondissement, Paris, métro Brochant. Ceux qui veulent les publicités, vous me contactez. Voilà, c'est comme ça. Il reste 3 minutes pour 700 étoiles. Merci Sissi. 3 minutes pour 500 étoiles. Donc je disais quoi? Tous ces alliés là, je ne refuse pas. Il y a des personnes qui m'ont découvert à travers la télé. Dieu merci, sinon à quoi ça aurait servi?
qui m'ont découverte à travers la télé et qui ont découvert ma musique et qui sont venus me follow. Merci Gloria, il manque 400 étoiles. D'autres personnes, merci Adisato. Adisato aussi qui m'a rejoint sur TikTok. Et me suis abonné à toi sur TikTok. Sinon, écris-moi. Si je ne me suis pas encore abonné, écris-moi. Il faut que je m'abonne. Je m'abonne à tous mes plus grands donateurs. Je dois être abonné à vous. Toi, t'attends un mari à bis. Même Sonia est déjà là-bas, donc je vous attends. Donc, qu'est-ce que je disais? J'ai eu quoi dans tes alliés là, qui ont appelé, qui ont la grande gueule aujourd'hui et qui se nourrissent de ta team. C'est marrant, hein? Oui, donnez les étoiles à Dorcas, donnez à tel. Mais tu n'as pas cité Patricia dedans avec tout le travail que Patricia a travaillé pour toi. Sorcellerie! Oh, merci ma tata anonyme, merci Gloria. J'aime ça quand vous débordez même le groupe d'étoiles pour montrer qu'on donne même parce qu'on te yamo. Ça n'a rien à voir avec le groupe d'étoiles. Merci, oh, merci Gloria. Oh là là, je suis gâtée. Hein? Vous avez envoyé, elles ont envoyé où? Elles me font un bégayer. Hein? Toutes celles qui ont appelé, les manos s'habillent de mon cul. Oh oui, on va ceci, on va cela. Dès que ça concerne, il va couper la vidéo aussi. Parce que dès que tu parles de sa reine des moucherons, il va venir couper pour aller te shiba. Transformer ce que tu as écrit. Parce que c'est un sous-fifre de Ngune aussi. Les gens qui supplient les vues, les abeilles. Moi, je ne vais pas les supplier. Je ne fais rien avec. Elles vont venir regarder par force. Sinon, elles vont se stimuler avec quoi? Elles ont besoin de la guerre. Elles ont besoin de détester quelqu'un. Et là, c'est ça. Donc, elle fait semblant de vouloir la paix d'un côté pour avoir les gens qui vont aller payer le vin dans son ganda. Et de l'autre côté, elle lance un peu les pics pour que ses ennemis tombent sur elle et que ça continue d'entretenir son truc, que ses abeilles continuent de bagarrer partout. Sinon, elles vont vivre de quoi? Pour obtenir quelque chose de ces moucherons, il faut toujours qu'il y ait quelque chose en face. Les nous là. S'il n'y a rien en face, elles ne vont rien faire. C'est la même chose qui s'est passée avec l'autre qui a eu ses 110 000 étoiles. Il faut que les gens soient sur toi pour qu'ils viennent mettre 110 000 étoiles. Voilà. Voilà des teams que vous nourrissez au sang et à la haine. Moi, ma cagnotte là, je n'ai pas besoin d'insulter les gens pour qu'ils mettent dedans. Ceux qui mettent là, ils mettent pour ma musique. Pour ma musique. Pour ma musique. Merci Gloria. Et je préfère ça, les bonnes énergies. C'est pour ça qu'elle dit que vous n'arrivez pas à vous sucer. Que vous veniez mettre dans ma cagnotte. Parce que c'est des mauvaises énergies que vous allez me transmettre. Des mauvaises intentions. Je n'ai pas besoin. Les gens qui doivent venir mettre dans ma cagnotte doivent être des gens qui viennent en se disant je mets parce que j'aime son travail. Parce que c'est une artiste qui a de l'avenir et que je veux voir son travail aller loin. Même si je n'apprécie pas ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux. Je ne veux pas quelqu'un qui va venir mettre que je mets parce qu'elle s'est pliée. Voilà. Et pour demain lui dire que tu n'es rien sans nous. Je ne veux même pas l'argent des abeilles dans mon truc. Parce que demain, imaginez. Voilà ma pépé. Que on dit que oh, la cagnotte des orphelins, oh, que leur reine avait fait ci, avait fait ça. Imaginez que je partais sucer, comme Lolo m'a demandé, que d'être un peu hypocrite. Arrête de clasher les blogueuses, sois un peu hypocrite. D'aller sucer parce qu'elle a fait la paix avec sa yam soeur. Moi, elle doit aller sucer pour que celle-là vienne mettre les trucs dans ma cagnotte et que 2 ans plus tard, je sois redevable. Oui. Tout ce que l'univers fait est bon. Tout ce que l'univers fait est bon. Ma cagnotte, c'est beaucoup plus difficile que ça aurait dû l'être, oui. C'est beaucoup plus difficile que ça devrait, oui. Mais tout ce que l'univers fait est bon. Aujourd'hui, je souffre, c'est pour que je sois bien demain. Si je choisis la facilité, aller donner mon chéol pour qu'elle me mette ça sans lubrifiant, je vais regretter ça demain. Je vais regretter ça demain. Elles vont me tenir avec. Comme celles-là ont voulu me tenir juste pour un passage à la télé. Imaginez alors si les autres la viennent mettre dans ma cagnotte. Imaginez demain que je fasse un concert et que je ne mette pas leur reine à l'honneur. Oh! Imaginez que demain,
Comme elle a fait un petit pays là, elle me dit que non, moi je n'ai que ça, que je refuse. Elle va allumer sa caméra ici, dit que vous vous rappelez, vous avez cotisé ici, maintenant pour ma soirée, elle ne veut pas faire ci, elle me prend cher, elle prend comme ça. Vous dites que vous avez la sagesse du village, moi elle rit. Je ne suis pas folle quand elle fait mes choses, je ne suis pas folle. Contrairement à ce que vous pensez, je ne suis pas bête, je ne suis pas folle. Je ne veux pas les dettes morales avec n'importe qui. Je ne veux pas. Quelqu'un qui se place en live, qui dit à mon gars que venez me donner 1000 € et elle va jouer dans ma soirée. Tu es malade, moi je vais payer pour jouer dans une soirée. Et une soirée gandatique. Si j'avais voulu jouer à l'Olympia, il ne veut pas casser tous les... Dites-moi un peu, comme ça, il vous rend ça. Et bien vous remettre. Amélie m'a vu à son événement. Je ne sais pas si elle avait déjà écouté ma musique avant ou après. Je n'en sais rien. Mais je sais que quand elle m'a vu, c'est quand elle m'a vu là, le ressenti. Les gens qui ont vécu, les gens qui ont une belle âme, ils sentent les choses. Le jour là, la façon que j'ai sauté sur Patricia, elle est là, non, demandez-lui. Moi, mais je ne sais pas pourquoi. Peut-être je me suis charmée avec Patricia ici, mais je sais que Patricia a de l'affection pour moi. Quand je vois la manière dont elle partage mon travail, la bienveillance qu'elle a envers moi sur les réseaux sociaux, il y a des choses qu'on ressent. Donc, quand je l'ai vue, parce que moi, je suis un gros bébé, quand je l'ai vue, j'ai sauté sur elle. J'étais collée à elle comme ça, la scotchée sur elle. Parce que je pouvais lui rendre toute la bienveillance qu'elle me montre sur les réseaux sociaux. Relation. Alexa, arrête-toi. De par ses relations, elle a réussi à me décrocher ce spectacle-là aux côtés de Ruth Cotton. C'est pas n'importe qui, Ruth Cotton, c'est une putain de vocaliste. Je suis très contente de faire mes débuts sur la scène française. Parce que ce n'est pas la première fois que je vais faire de la scène, contrairement à ce que vous pensez. J'en ai déjà fait au Cameroun. J'en ai fait même avant de me lancer dans la musique. Donc, ce n'est pas la première fois. J'en ai fait. Mais c'était en showcase plutôt. En province. Là, c'est différent. C'est un gala. C'est pas pareil. C'est une autre configuration. C'est déjà beaucoup plus. Ça se rapproche déjà beaucoup plus de ce que moi, je vise dans mon positionnement. Et connaissant les exigences d'Amélie et les miennes, je sais que ça va bien se passer. Je sais que c'est un bon truc qu'elle a pour parce qu'elle connaît mon état d'esprit. Parce que Rêve, par exemple, disait souvent en live. Est-ce que c'est Rêve? Non, c'est pas Rêve. C'est Croti Crota. Lui, il est appelé comme ça. Parce que quand on a insulté mes enfants sur ta page, tu n'as rien dit. Toi dont je mangeais le pain. Mais je l'ai recraché, j'ai vomi le pain là. Et plus jamais. Parce que je t'ai accordé trop de chance. Plus jamais. Croti Crota, qui se plaçait que oh, moi je suis exigeante. Je vois, j'ai le gros cœur. Au lieu de commencer à chanter dans les quoi ou dans les quoi là ou dans les quoi là ou. Maman, tu as fait marketing. Tu as fait marketing. Tu connais quoi de l'industrie de la musique? Tu connais quoi de l'entreprise? Tu sais ce qu'on appelle le positionnement? Non, je pense pas. Et j'ai pas le temps de t'expliquer. Donc, j'ai mon positionnement. Je suis une entreprise. J'ai mon label. Je suis l'artiste de mon label. J'ai un positionnement. J'ai un cahier des charges que je respecte. Ça peut arriver même que je glisse un peu, mais c'est exceptionnel. Et il faut qu'il y ait quelque chose à décrocher de là pour me pousser à déroger un peu. Mais dis que moi, elle va aller chanter pour 200 € dans un gada. C'est hors de question. Dis que moi, je vais payer 1000 € pour aller chanter dans un gada. C'est hors de question. Dis que je vais débourser 1 centime pour aller faire la première partie d'une grande artiste. C'est hors de question. Parce que oui, j'ai aussi eu cette proposition-là. Dans une grande salle mythique, pour une grande artiste, que moi je paye pour aller chanter. C'est son manager qui a traité ça avec moi. J'ai dit non. Je ne peux pas. Les scarabées sont là, non. C'est des choses qu'on a parlé sur WhatsApp. J'ai demandé leur avis. Les scarabées les plus... Ils m'ont dit non. On voulait même bien, parce que j'ai insisté. J'étais un peu surexcitée. Mais dès que je leur ai dit que
C'est pour me faire passer 10 minutes en playback. Elles ont dit que non. Ça ne te valorise pas. Alors, s'il faut encore payer en plus, non. J'ai dit non, vous avez raison. Parce que je n'avais pas tous les détails. Quand je suis allée passer, moi j'étais surexcitée. Je suis allée leur en parler. Ils m'ont demandé tous les détails. Quand je suis repartie demander les détails, et qu'on m'a expliqué que c'est 10 minutes en playback. Tu ne peux pas répéter ça. L'escarbet disait que non. You dit Chris, pas où. Ça ne te valorise pas. Alors que il y a des possibilités, on peut faire du semi-live. Le semi-live, c'est quoi? C'est que tu joues ta musique, l'instrumentale, et tu chantes ta voix en live sur ton instrumental. C'est du semi-live. Ça encore, c'est des choses que je peux faire. Parce que on entend ma voix. Et parce que peu importe, je ne suis pas la meilleure des chanteuses. Hein? Vous allez juger. D'abord, ceux qui sont avec moi sur TikTok, ils m'entendent chanter. Mais j'estime que je dois me mettre en danger. Je ne dois pas rester dans ma zone de confort. Surtout dans mes débuts. Si je commence à aller le playback, je vais m'habituer et je vais faire du n'importe quoi. Il faut se mettre, il faut sortir de sa zone de confort. C'est en faisant même des erreurs là que je vais m'améliorer. Donc même si je n'ai pas fait une fausse note là-bas, tant pis. Parce qu'il y a le track, il y a tout qu'il faut savoir gérer. Alors si tu es en playback, tu es à l'aise. Tu sais que même si tu fais une fausse note, personne ne va entendre. Tu n'apprends pas, tu n'évolues pas. Mais beaucoup de promoteurs me proposaient du playback. Dans ma feuille de route, c'est non. Parce que ça va me rendre feignante. Et le jour où je vais me retrouver dans un live tout entier, je vais perdre pied. Parce que je n'aurais pas eu l'habitude. Et il y a plein d'autres choses qui arrivent. Il y a plein d'autres choses qui arrivent. Donc, moi, ce qui me hante, c'est sortir mon album. Voilà ce qui me hante. Donc, j'ai besoin de vous dans la cagnotte. Partagez la cagnotte même à d'autres personnes. C'est-à-dire, si vous avez des amis, de la famille qui apprécient mon style de musique, vous leur faites écouter et vous leur présentez ma cagnotte. Vous leur dites, voilà mon artiste, voilà ce qu'elle chante, elle a besoin d'aide. Même si tu peux mettre 10 € pour soutenir mon artiste, ça me fait plaisir. C'est comme ça. C'est pas la magie. Mieux on part racoler des gens bien pensants, bien séants, bien intentionnés, que d'aller racoler les vampires énergétiques. Je ne suis pas dedans. C'est non aujourd'hui, c'est non demain, c'est non après-demain. Rien à foutre. Maman? Oui, maman. Maman, on va faire avec de la crème fraîche. C'est moi qui cuisine. Tu entends si on mange avec de la crème fraîche? Ok. Enlevez ton manteau. Je t'ai dit de ne pas rester avec le manteau dans la maison. Oui, mais là, les deux, ok. Hein? Là, les deux, ok. Oui, mais enlève. Ça fait quoi? C'est quand tu vas enlever que la douleur va pas... Donc voilà. Je suis pas rentrée trop à fond dans l'analyse là. Je n'ai pas voulu doser fort. Mais vous avez compris globalement. C'est-à-dire que pour moi, pour faire un résumé, Lolo et Flore sont hypocrites. C'est pas une insulte, hein, c'est un constat. Après, ils peuvent me tromper, c'est mon constat. C'est pas une insulte. Elles n'assument pas. Elles n'assument pas. Et Lolo a fait une énorme erreur. Une erreur de management. Parce que le leader, c'est le manager. Elle a montré qu'elle est incapable de s'imposer dans sa propre team. Grande sœur, j'ai plus de charisme que toi dans ma petite team. Wallahi billahi taïlaï. Peut-être le mot charisme n'est pas le bon mot. Je vais changer. J'ai plus de poigne que toi. Tu as une grosse team, mais tu ne sais pas la contrôler. J'ai plus de poigne que toi. Ce qui t'est arrivé là, ça ne peut jamais arriver chez moi. Jamais de la vie. Et j'ai eu TikTok pour m'entraîner. Parce que dans TikTok là, je suis mélangée avec ma team. Il y a la proximité plus que ici. Et je ne tolère pas. Je leur donne de la douceur, mais je suis ferme quand il faut être ferme. Je ne tolère pas le fuck up. Je défends tous les membres de ma team parce que chaque membre est précieux. Mais personne n'est plus important que moi. C'est moi la tête. Et eux, ils sont le corps du serpent. Ça suit.
C'est pas la queue qui va venir donner la direction à la tête, comme chez toi. Et j'accepte de couper mon bras quand c'est la cause de ma chute. Sur TikTok, la fille qui m'a agressé là, il y a des anciens membres de ma team TikTok qui sont allés se mettre avec elle pour se venger. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où? Néant. Parce que je ne recule pas. J'ai frappé fort. La petite visibilité que je leur avais donnée sur TikTok là, c'est parti avec moi. C'est parti avec moi. Parce que sur TikTok, c'est ça. Ta team, tu peux aller monter dans leur live, ça leur donne de la visibilité. Le fait d'échanger, de les côtoyer, ça leur donne de la visibilité. Donc, c'est monté dans leur tête et certains ont cru que, un peu comme chez toi là, mais tu n'as pas encore ouvert tes yeux, tu ne te rends pas encore compte de ce qui est en train d'arriver. Mais ça va arriver. Ça va arriver. Et je te l'avais dit, ça se passe exactement à quelque chose près. C'est que c'est toi qui as causé le problème avec Reine Mère Bio. Je ne m'attendais pas à ça. C'est toi, à cause de la fourberie. Parce que tu as été fourbe. Tu as un parti pris que tu n'assumes juste pas publiquement. Ton parti pris. Si tu pouvais, c'est que toi-même tu entrais dans l'affaire de Messam. Mais tu ne pouvais pas parce que tu voulais encore préserver Patricia. Tu voulais garder Patricia. C'est ce qui t'empêchait d'aller rentrer dans leur truc là. Mais comme ma pute est plus importante pour toi que Reine Mère Bio et Patricia, ma pute s'est chargée de foutre le bordel à ta place. Elle a tout fait et maintenant tu es dedans. Que tu veux ou non. Tu es dedans. C'est grâce à ma pute, personne d'autre. Parce qu'elle t'a mise dans une situation. Comme elle a fait avec Coco Kotou. Sauf que Coco Kotou a eu plus de courage que toi. Coco est sorti dit que je ne veux pas. Ne me mets pas un problème avec la Reine Mère Bio. Moi j'aime la Reine Mère Bio. Je ne veux pas. Ta petite soeur Coco a eu les couilles de faire ce que toi, le leader, tu n'arrives pas à faire jusqu'à présent. Sorti, dit publiquement en bas pute. Les Lolomanians sont ma team. Moi, j'en ai rien à foutre de blesser quelqu'un dans ma team. Hein. Tant c'est pour défendre ce qui est à moi. Hein. J'ai rien à foutre. Parce que tu fais partie de l'ensemble. Tu fais partie de l'ensemble. Où tu acceptes ta place. Que tu fais partie de l'ensemble. Et que la tête de l'ensemble, c'est moi. Où tu prends la porte. Parce que tu n'es pas capable de dire ça, ça veut dire que tu es en train de nourrir le serpent qui va te mordre. Oui. Tu sors. Moi, je serais sortie. Cache. J'ai déjà eu ça avec certains de mes membres qui sont partis d'ici là pour TikTok. Je ne vais pas juste citer les noms. Ou publiquement, j'ai été cache, j'ai été dure. Et la personne vient après derrière. Oui, je n'ai pas aimé. Quand tu as fait comme ça, quand tu as fait comme ça. Je dis oui, mais il fallait. Parce que, je suis désolée si je t'ai blessée. Mon intention n'est pas de te blesser. Mais il fallait. Oui. Parce que je dirige ma petite troupe. J'ai trop souffert. J'ai trop souffert pour les avoir. Pour laisser tes sentiments, tes petites guerres, tes problèmes personnels mettre en péril mon travail de longue haleine. C'est tout. Mais ce n'est pas contre toi. Il y a des prises de position que je dois faire publiquement. Parce que si je te dis derrière, je te préserve, mais j'abandonne les autres. Donc je dois venir me placer et dire que ça serve de leçon aux autres également. Que le comportement s'y identifie, pas dans ma team. Fin finale. Fin. Et j'en ai eu. Des gens qui se sentaient tellement à l'aise qu'ils pensaient qu'ils pouvaient faire ce qu'ils veulent chez moi. Et c'était difficile au début sur TikTok de mettre un holà, mais à un moment j'ai compris que non, il faut avoir le cœur de passer pour la méchante. Le cœur de supporter qu'ils aillent se réunir après contre moi. Je ne suis pas morte, je suis debout. Je suis tout là. Et aujourd'hui, plein voudraient revenir. Mais il n'y a pas moyen. Il n'y a pas moyen. Vous restez là-bas. Ou bien l'Angara a quelque chose sur vous. Peut-être. Peut-être. C'est pour ça qu'il faut suivre comment on marche. Il faut suivre comment on marche. Pour prévoir ce genre de choses. Et puis quand tu observes le comportement qu'elles ont eu quand elles avaient leur guerre avec Guneux, tu penses que c'est toi qu'on va louper? C'est toi qu'on va louper? Donc comme la phrase si fait peur aux gens, je vais répéter. Moi, il n'ai peur de personne. Comme la Reine Mère Bio a dit là, il n'a peur de personne. Aucune d'entre vous. Aucune. Personne ne me nourrit. Personne ne vous ne m'a amené sur la toile.
D'accord? La seule personne dont je peux avoir peur, c'est de moi-même. De ce que je pourrais ne pas maîtriser en moi. Sinon, tout ce qui est extérieur là, j'ai pas peur de ça. Ça fait partie de la vie. Ce n'est pas la maladie. Donc voilà. Hypocrisie. Plus. Déloyauté. Elle n'est pas loyale. On ne peut pas reprocher ça en Guinée. De ne pas être loyale. Parce qu'elle a tout montré qu'elle était égoïste, qu'elle était une place. Elle a toujours dit je suis une place. Elle le dit. Ça au moins. Elle le dit. Tous mes scarabées qui vont venir là le 30 mars. Je serai avec vous. Quand il descend là. On est ensemble. On se voit. Il n'y a pas de souci. Je vais repartager ou épingler plutôt la publication avec l'affiche. Je vais partager dans mon groupe les scarabées aussi. Je vais partager ça avec tous les détails de la vente qui aura lieu avant avec la Glutaline. Oui, Gloria. Exactement. C'est pour ça que je ne force pas pour avoir n'importe qui dans ma team. La majorité des gens qui me suivent sont hyper intelligents. C'est des gens qui m'apprennent aussi des choses. Parce qu'ils comprennent mon langage, non? C'est entre nous. C'est entre nous. Il y a une catégorie de personnes qui ne va jamais trop coller avec moi. Parce qu'ils ne comprennent pas ma façon de raisonner. Au-delà du français. Parce que ce n'est pas juste une affaire de français. C'est le raisonnement. Parce que certains ne sont pas ouverts d'esprit. Certains. Donc voilà. Shakiro, c'est ma petite soeur, non? Combien de fois j'ai pris sa défense ici? Mais le jour où j'étais en live, elle est venue ici parler que Ahmed Kamel est monté, Ahmed Kamel est descendu. Je ne suis pas passée derrière. Je lui ai dit, cache-la, que c'est la dernière fois que tu viens faire ça sur ma page. Quand tu as commencé avec lui, je n'étais pas là. Donc tu ne me mêles pas à ça. J'aurais pu lui écrire derrière. Mais non, je le dis ici. Parce que, un, ça s'est passé ici. Deux, que ça serve de leçon aux autres. Je ne suis pas là pour régler vos problèmes avec Ahmed Kamel. Vous avez un problème avec Ahmed Kamel. Comme j'ai dit en bas, pute! Que tu as connu Ahmed, ce n'était pas avec moi. Tu veux son numéro pour transmettre ton message, je te le donne, tu l'appelles, tu lui dis. Sinon, moi, quand je suis couché dans le lit, mon gars, c'est pas pour parler de vos problèmes. C'est pour parler de moi, mes problèmes. Pour faire l'amour. Enfin, c'est pas pour parler de vos problèmes. Tu veux le clasher? Clash-le. Quand il va te répondre, ne m'appelle pas. Parce que quand tu vas le clasher, je ne vais pas me mêler. Je vous ai pris l'exemple simple. Decom Amougou. Combien de fois Decom a insulté Ahmed en live, dans ses lives? Ses abonnés me taguaient. Je venais en bas, il insultait. Moi-même, je riais aussi. Donc, il insulte. Oh, tu fais même comment? Hein? Il est comme ça, avec la face comme ça, le dos comme ça, il marche comme ça. Tu fais même comment pour sucer la bouche du gars là? Je riais. Il l'insultait pas. Je riais. Le jour où je lui ai répondu là, je pense depuis là, il ne me prononce plus. Il s'est rentré dans sa tête. Parce qu'il s'attaquait à moi après. J'ai dit, tu vois, tout le temps tu insultais mon Joe, il ne parle pas. Maintenant, tu viens me reprocher que quand il insulte les gens, je ne parle pas. Quand vous voulez insulter, je ne parle pas. Pourquoi quand il insulte les gens, je dois parler? Soyez fair play. Soyez fair play. Donc, vous les Lolomaniens qui est en train de pleurer qu'il a insulté Rêve, elle n'a pas parlé. Il a ses raisons. Parce que moi-même, au moins, ce n'est pas dans mon live qu'il l'a insulté. C'est dans son live à lui. Je ne commande pas son live. Il fait ce qu'il veut dans son live. Je fais ce que je veux dans le mien. Par contre, vous, Rêve, c'était dans son live. C'était son téléphone. Elle a mis le haut-parleur. Ça, c'est mon label. Hein. Ça, c'est le truc, le logo de mon label. Les Beatles. Vous voyez ça dans chacun de mes clips. Le scarabée royal. Beatles, ça signifie les scarabées en anglais. Écrit comme ça avec 2 E. Est-ce dans son live, on lui a dit mets le haut-parleur, elle a mis le haut-parleur comme insulte. Elle aurait pu couper un moment, on dit que quand même, non, elle a laissé jusqu'au bout. Jusqu'au moment où on a dit que oui, si on veut que je descende du live, je descends. Si on décide que je ne viens plus jamais dans le live, je ne viens plus jamais. C'est ce que j'ai retenu. Et j'ai pris ma position. Quand on te montre quelle est ta place, qu'est-ce que tu fais? Tu prends ta place. C'est ce que j'ai fait. Donc, moi, je ne vais pas m'embrouiller avec mon gars. Pour quelqu'un qui ne peut pas s'embrouiller avec sa copine, pour moi. On est d'accord, non? Is it fair enough? Est-ce que vous m'avez vu en parler de 100 jours? Je n'ai pas parlé. J'en parle aujourd'hui parce que vous avez vu pleurer. Je vous ai vu pleurer que Ahmed a insulté. Moi, il m'en fout. S'il veut l'insulter, il l'insulte. Si elle veut l'insulter aussi, elle l'insulte. C'est pas mon problème.
Par exemple, moi, quand on m'a fait ça chez elle, elle n'a rien dit. Elle a laissé faire. Et elle m'a fait comprendre que celle-là a le pouvoir de m'humilier chez elle, dans son live. À elle. Dans son live, on peut m'humilier. Je ne suis pas en sécurité dans son live. Et que c'est quelqu'un d'autre qui a le pouvoir de m'éjecter de son live et de m'interdire son live. C'est fort, hein? Ahmed Kamel ne peut jamais se placer là dans mon live et dire que si je décide, tel ne monte plus ici. Même s'il veut me dire ça, ça sera derrière. Ça ne sera pas ici. Parce que ça manque de respect envers moi-même. C'est ça en fait. Ça veut dire que ma pute, elle ne vous respecte pas vous-même là. Vous qui lui avez prêté votre team, elle ne vous respecte pas. Elle ne vous respecte pas. Comme des enfants. Si je décide que tu ne montes plus dans son live, tu ne montes plus. Ton enfant, sinon c'est ton enfant. Quelqu'un peut me dire ça à moi. J'ai eu le cas hein, sur TikTok. La petite là, Rose Black, qui était sur les Ivoiriens avec Ahmed Kamel et VP de Londres là, pendant la CAN. Quand Makoso a voulu monter dans mon live, elle était dans mon panel sur TikTok. Il y avait Ahmed Kamel, il y avait elle, il y avait d'autres personnes. Des gens de ma team. Elle dit que si Makoso monte, elle descend. Je vais dire que maman, tu vas seulement descendre. Parce que personne ne commande sur mon panel. C'est mon panel. Personne ne commande ici. Et j'ai fait monter Makoso. Elle est descendue seule. Et nous, on a continué comme s'il n'y avait rien. Vous vous rendez compte? Seulement ça. Je ne l'ai même pas flatté que, ouais, que non. C'est mon panel. Si tu n'es pas content, tu descends. Personne ne commande sur mon panel. Parce qu'elle pensait que non, elle est ma bonne petite. Elle peut se permettre, parce qu'elle est artiste camerounaise comme moi, ou etc. Elle peut se permettre. Non, 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 pas chez moi. Parce que ça manque de respect envers ma personne. Tu ne viens pas m'imposer chez moi tes préférences. Je suis désolée. Et c'est la même chose que Lolo a voulu me faire en me disant que ne clash plus les blogueuses. Elle parlait de quelle blogueuse? Cricket et Ngune. Ce n'est pas parce que tu as fait la paix avec elle que tu vas m'imposer d'arrêter de les clasher. Ou que tu vas me dicter ce que je dois faire devant les gens. Et à la suite de ma cagnotte, à la suite de la publicité de ma cagnotte, quelle est l'intention? C'est le même truc que Ngune fait. On souffle le froid, on souffle le chaud. Oh, ça me plaît. Ce qui se passe entre vous en ce moment, Reine Bio et Mayam Sœur, ça me plaît beaucoup. Après, elle finit en disant, mais il faut que Reine Bio ait un peu de retenue. Ça te plaît ou elle doit avoir la retenue? Vous faites à qui? Hypocrisie pro max. Ça lui plaît. Donc, la grande perdante dans tout ça, c'est qui? C'est la team de Lolo Mania, c'est Lolo. Ça dit que la TKC en ressort plus forte que jamais. La TKC est plus puissante que jamais. La TKC que moi j'avais dit ici qu'elle n'existe plus, ils sont morts là. Ils se sont réveillés. Et ils sont en forme. En forme. Pendant que quoi? Pendant que les Lomaniens sont divisés. Ils sont divisés, ils sont éparpillés. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il n'y a pas deux. Oh, actuellement là, il y a 3 capitaines chez les Lolomaniens. Lolo, Dorcas, Baput. Rêve, toi-même tu n'es pas dans le capitanat là. Toi-même tu n'es pas dedans. Tu es les 3 là. Toi-même qui devais être la deuxième. Baput est plus influente que toi dans la team de ta soeur. Et bientôt, elle sera plus influente même que Lolo. On est affiliés. Mais quand même, c'est une fausse gars. Elle va se tout gâter parce qu'elle va produire quel contenu. Elle va produire quel contenu. Donc, ça va se mettre tchakala. Et puis, on va s'éparpiller. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à nous donner vos avis tout en restant courtois. Prenez soin de vous. Au revoir.